l'attitude d'Andrea Chazard qui a exhorté littéralement son équipe à pousser encore durant les derniers instants avant le début de cette partie. Dans 3 minutes, le début de ces hostilités. On l'a vu lors de la finale pour la 3e place, le match s'est joué dans les 6-7 premières minutes. Ce serait intéressant de voir comment les deux équipes entrent dans le match au niveau de la confiance, parce qu'un 8-10-0 d'entrée pourrait vraiment conditionner toute la partie. Oui, clairement. Aussi au niveau de la tension, c'est une finale pour les deux équipes. Comment chacun va gérer cet état de fait. Aussi au niveau de la fatigue, tout le monde a joué hier. Donc le début de match est crucial pour les deux équipes. L'avantage peut-être pour Troyes-Torrents, c'est que la messe s'est dédite un peu plus vite hier, alors que Meyrin a dû jouer à fond durant pratiquement 40 minutes. Oui, un petit avantage à ce niveau-là pour Troyes-Torrents. Mais bon, c'est une finale, on part 0-0. Les deux équipes sont surmotivées pour gagner ce titre. Oui, l'équipe valaisanne qui a choisi de rentrer au pays après la demi-finale, à contrario de l'équipe de Sion qui est restée dormir sur Genève. Nicolas Berholzer qui vient de prendre connaissance du 5 de base de David Lopez. David Lopez qui sera toujours, on vous donne cette information, l'entraîneur de Meyrin de cette équipe de Ligue nationale B la saison prochaine. Et Meyrin, même en cas de victoire, que ne montera pas en Ligue nationale A, une décision qui a déjà été prise depuis longtemps. Il est vrai que d'avoir lancé Meyrin en Liga, ça paraîtrait quand même un petit peu idiot au vu quand même du résultat de Lancy cette saison en Liga, avec une seule victoire lors du dernier match de la saison. Du côté de Troyes-Torrents, c'est très différent. Le président Jean-Michel Rouillet, qui parle de promotion en 4 victoires aujourd'hui, restera à régler la question de la salle, qui pour l'instant n'est officieusement ou officiellement pas conforme pour l'équipe de Liga. Et puis ensuite, savoir combien de joueuses de l'actuel contingent seraient d'accord de militer au sein de l'élite. On voit mal quand même une équipe montée en Liga et qu'il n'y ait que 3 joueuses sur les 10 ou 11 actuelles qui décident de faire le pas. On le sait, Corinne Sondant, toute la difficulté en Valais notamment, mais pas seulement en Valais, sur Lausanne, sur Genève, à trouver des joueuses de Ligue nationale actuellement. Oui, surtout trouver des joueuses qui veulent s'investir minimum 4 fois par semaine à l'entraînement, plus les matchs. C'est un minimum pour avoir une équipe en Liga à l'heure actuelle et pouvoir surtout rivaliser avec les équipes de haut classement. Le match qui va débuter dans quelques instants. Arbitre morgien et pas morginois pour Kenny Jean Monod. Ça, c'est la déformation professionnelle. Chez Zipsid qui sert à la main aux arbitres et qui va donc mettre en jeu le premier ballon de cette partie. Les 5 de base, on va les découvrir en même temps que vous. Il y a Manon Vidal-Genève du côté de Meyrin, Nicole Imsand, Mélissa Ville, bien entendu. C'est Selma Grigui-Rocha qui commence. Et puis la 5e joueuse, Chloé Izquierdo. C'est le même 5 de base qu'hier pour David Lopez. Du côté de Troyes-Torrents, le même 5 qu'hier. Avec Maria Garcia, Alice Moller, Cynthia de Martin, Katia Clément et Andrea Chazard. Le seul bémol hier à Troyes-Torrents, c'est un bon qui n'a pas amené grand chose. Aujourd'hui, qui doit être capable d'amener un peu plus, notamment au niveau du scoring, parce que gagner à 5 aujourd'hui contre Meyrin, c'est possible, mais ce sera quand même extrêmement compliqué. Oui, Troyes-Torrents qui aura besoin de tout le monde, tous en banc aujourd'hui pour aller chercher ce titre. Oui, le banc qui sera vraiment extrêmement important. Et sur le banc, il y a encore des Pauline Bruch, des Gwendoline Demière, des Sidonia Delantado, des Ambra Memedovic et Maïva Villa. Il y a vraiment beaucoup de monde du côté de Meyrin. Du côté de Troyes-Torrents, on citera surtout Coralie Ray et Laetitia D'Antonio. C'est parti pour le premier entre-deux du match, le match dans le match entre Chloé Izquierdo et Andrea Chazard. La première balle récupérée par les Valaisannes avec Cynthia de Martin qui annonce le système point. Ça signifie bloc de Katia Clément en tête de raquette et le shoot réussi d'entrée pour une Alice Moller qui est de plus en plus en confiance depuis quelques mois. Alice Moller qui ne se pose aucune question et ça c'est un bon premier point pour Nicolas Berholzer, qui joue beaucoup au moral et lorsqu'elle marque les premiers shoots, et elle est capable d'en marquer beaucoup. Balle récupérée par Nicole Imsand et la faute pour Katia Clément. Et c'est clair, beaucoup trop passive en défense. Et Nicole Imsand a l'expérience qui est allée au contact de Katia Clément avec un problème défensif de rotation. Et c'est Katia Clément qui écope de la faute. Première faute importante déjà après 29 secondes de jeu. Et du côté de Meyrin,
on va aller percuter un maximum à l'intérieur, car on le sait, chaque faute du duo Chazard et Clément augmentera les possibilités de victoire de la formation genevoise. Oui, clairement, plan de match côté Genevois, agresser les Valaisannes à l'intérieur. Elles ont le gabarit pour le faire, donc elles ne vont pas se gêner. Et on voit première attaque et tout de suite lancer franc pour Mérin. Nicole Imsand, l'expérimentée joueuse marinoise, mais qui n'est pas toujours très régulière au lancer franc et qui manque le premier envoi. Nicole Imsand qui va tenter de donner le premier point de ce match à son équipe. C'est réussi pour Nicole Imsand. Le score Mérin 1. 3-2, on joue depuis 30 secondes de jeu ici à Chaufréchet avec une pression bien sûr tout terrain de la formation mérinoise avec Maria Garcia qui est mise sous les teignoirs par Selma Grigui-Rocha qui sort la balle à Andrea Chazard. Chazard pour Clément qui n'a pas beaucoup d'espace pour l'instant et une faute à qui? À Madon Vidal Genève. À première vue, ouais, Monsieur Sid qui donne la faute à Manon Vidal Genève et les arbitres qui prennent tout de suite leurs responsabilités et ils se mettent à niveau du match. Les mauvais écrans égale faute, le retard défensif faute également et c'est comme ça que l'on va certainement avoir un très bon match de basket. Une faute de part et d'autre, mais des fautes déjà importantes sur les deux équipes. Et voilà, vous l'avez dit, Alice Moller est en feu et ça fait déjà 2 sur 2 pour la Blonaisanne. Alice Moller 4 points, ancienne internationale suisse au niveau des jeunes, je dirais ancienne puisqu'il n'y a plus d'équipe nationale pour l'instant, avec Vidal Genève qui marque également. Gros shoot en ligne de fond, c'est Manon Vidal Genève et la déma. Et pour l'instant, 2 joueuses extrêmement à droite qui scorent, avec là un entre-deux. Et Chloé Izquierdo qui met une énorme pression en ce début de partie. Oui. Mérin qui vient doubler tout de suite, mettre beaucoup de pression sur les ailières de Trois-Torrents. Il faut vraiment qu'elle gère cette montée de balle. Manon Vidal Genève qui donne à Selma Grigui-Rocha. Mauvais contrôle de la part de l'ancienne lyonnaise sur une passe quand même qui ne devait pas déboucher sur une balle perdue. La pression, on appelle cela la pression. 1 minute 14, le score 4-3 en faveur de Trois-Torrents. Cynthia de Martin, elle peut aller au panier. Elle donne la balle à Andrea Chazard et ça rentre. Pour Andrea Chazard, bonne extra passe de la part de Cynthia de Martin. Et ça fait déjà 6 points de marqués à 100% de réussite pour la formation valaisanne. Selma Grigui-Rocha, belle passe, elle est déviée cette balle par Andrea Chazard, non. Et je pense que Selma Grigui-Rocha va pas faire mieux sur le terrain. 3 erreurs déjà pour elle en espace d'1 minute 30. Et David Lopez qui a assez de joueuses pour jouer à ce poste et qui devrait rapidement changer. Katia Clément, grosse pression du côté de Mérin. On tente de faire perdre un peu la boule. La formation valaisanne pour l'instant extrêmement lucide en ce début de partie. Cynthia de Martin pour Alice Moller. Elle a déjà réussi ses 2 envois. Alice Moller à l'intérieur et la balle volée par Chloé Izquierdo qui met le pied sur la ligne et le petit geste d'Andrea Chazard qui a dit à Alice Moller mets-moi la balle au-dessus puisqu'elle fait quand même une tête de plus que Chloé Izquierdo. Et voilà, ouais. Et c'est le cas. Et Chazard qui rate de peu le rebond capté par Cynthia de Martin qui ressort la balle à Maria Garcia. Et on a appliqué la demande de l'Angoise avec Garcia qui décale Clément. 5 secondes encore. Andrea Chazard, Chazard pour Alice Moller. Alice Moller 1 seconde, le shoot au buzzer. Le bras roulé, il est raté. Le rebond pour qui? Pour Trois-Torrents. Et voilà, on commence à récupérer pas mal de ballons au rebond du côté des Chorgues avec le système encore d'un bloc en tête de raquette de Maria Garcia pour Andrea Chazard. La passe était trop basse et on demande la balle chaque fois en hauteur pour Andrea Chazard. Je ne suis pas sûr que de la donner chaque fois en hauteur sera non plus la bonne solution. Ce sera plutôt de l'alternance. La donner en hauteur, elle est plus lente, donc ça permet à la défense de revenir se placer un petit peu. Effectivement, il faudra varier, passe en haut et passe à terre. La faute de Cynthia de Martin sur Mélissa Ville. Et on est à 2 fautes côté Trois-Torrents, une du côté de Mérin. Mélissa Ville pour l'instant qui n'a pas trop touché le ballon. Et le score qui est de 6-3 en faveur de Trois-Torrents. Izquierdo qui va mettre le bloc pour Selma Grigui-Rocha. On décale Mélissa Ville. Il reste 5 secondes de possession aux personnes qui défend là sur Mélissa Ville. Erreur de défense. Et Mélissa Ville qui va aller rater son lay-up. Pourquoi elle n'a pas shooté là? Elle était seule. Oui, mais elle a peut-être eu peur un peu du compte
de Andrea Chakar. Ouais, c'est sûr qu'Andrea Chazard, c'est un 95. Hein. Ouais, c'est pas facile. Ça peut dissuader pour le moins avec encore la balle pour Andrea Chazard. Chazard qui renverse tout sur Maria Garcia, l'accélération de Maria Garcia et la balle pour Katia Clément, ça rentre pour Katia Clément. Ah, les deux sœurs jumelles, les deux touffes jumelles de Troiteron pour l'instant qui font comme prévu la différence. Et si Mérin n'arrive pas à provoquer des fautes à l'intérieur, ça va être compliqué. Et un shoot trop rapide de la part de Chloé Izquierdo. Mérac a bien joué sur la première action en allant pénétrer, ensuite on fait que shooter. Hein. Ouais, il faut vraiment qu'il soit patient, qu'il fasse travailler Troiteron qui alterne les défenses avec une 3-2 et une défense individuelle. 5 secondes encore de possession, la pression de Selma Grigui-Rocha et la possession qui va s'éteindre. Voilà, Selma Grigui-Rocha, on est à 2 contre 1. La passe ratée, ah là là. Il doit changer là, David Lopez. Selma Grigui-Rocha qui fait beaucoup d'erreurs, qui n'est pas dans le match. Et on est étonné qu'il n'ait pas encore décidé de changer sa meneuse. Alors qu'on vous l'a dit, hein, du côté de Mérin, on a quasiment tous les postes triplés. Cynthia de Martin qui pénètre, qui décale parfaitement pour Katia Clément. Et ça rentre pour Katia Clément. Et il y a de la réussite, beaucoup de réussite du côté de Troiteron en ce début de partie. 4 minutes 10 et déjà 10-3 en faveur de la formation valaisanne à qui véritablement tout sourit. Avec Izquierdo, balle à l'intérieur, cette fois-ci pour Ibson. Et encore une fois en force, on est en train de déjouer, de complètement déjouer du côté de la formation locale. On n'est pas patient, on envoie des briques et des tomes cubains. Et résultat du côté valaisan, on s'amuse littéralement avec Maria Garcia. Garcia qui donne pour Chazard, balle portée pour Maria Garcia. La passe légèrement trop en retrait d'Andrea Chazard, mais clairement Troiteron est beaucoup mieux de son match que Mérin. Oui, le ballon tourne bien. Mérin vient souvent doubler parce qu'ils se font prendre dans les drives. Ça laisse la joueur au corner seul et vous ne pouvez pas les laisser des Katia Clément ou des autres joueuses seules. Hein. C'est 2 points à chaque fois. Un envie de Genève qui manque. Le rebond il est pour Maïva Villa. On était à la limite de la faute de Cynthia de Martin et il y aura la faute. Là voilà, la deuxième pour Cynthia de Martin. On dirait que le premier impact est beaucoup plus fautif que le deuxième. Mais à l'arrivée, faute il y a. Et on donne. C'est à Alice Moller. Ah non, c'est Alice Moller finalement qui prend. Elle s'en tire bien. Alice Moller, première faute. 3 joueuses de Troiteron à une faute personnelle. Et la balle qui est ainsi rendue aux Mérinoises. On joue depuis 5 minutes ici à Champfréchet devant plus de 600 spectateurs. Comme quoi la Ligue B féminine, ça intéresse. Avec Maria Garcia qui se fait piquer le ballon. Izquierdo et la balle qui est touchée par le pied de Katia Clément. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais on joue un peu trop à l'énergie là du côté de Mérin pour l'instant. Il y a beaucoup d'engagement des deux côtés. Mais on l'a vu hier, Mérin a gagné aussi sur un travail de sape qui a fait exploser Sion. Là, on n'a pas l'impression de voir encore Mérin à 100%, on va dire à 70 ou 80. Troiteron, bien son 5 de base, on le sait, hein, c'était un peu un 5 de base des merveilles. Il fait bien tourner le ballon et tant qu'aucune de ses filles ne devra sortir gênée par les fautes, on a quand même la nette impression que le 5 de base de Troiteron a une bonne longueur d'avance sur celui de son adversaire. Oui, mais léger avantage pour le 5 de base. Maintenant, le match va être long. Hein. Il ne faut pas non plus donner toutes les forces maintenant dans le premier quart. Mélissa Ville, voilà le réveil de Mélissa Ville, 3 points. 2. Ah non, elle a le pied sur la ligne. Vous aviez raison, Corinne Saudan. Et deuxième panier avec la pénétration de Cynthia de Martin. La balle entrée pour Audrey Chazard. Oh, il n'y a pas de faute. Non, il n'y a pas de faute du tout. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute de Nicole Imson qui n'a pas bougé. Qui n'a absolument pas bougé. Et Monsieur Sip qui va calmer un peu les ardeurs. Nicole Imson qui laisse la passe à Maïva Villa. Et la entrée de Ambra Bemedovic pour Manon Vidal-Genève. Pas de faute là en l'occurrence, hein. Elle a vraiment fait la statue. Nicole Imson, très bien sifflé de la part de M. Sid. Le score 5 Mérin, 10 Troiteron avec Selma Grigui-Rocha qui pour l'instant reste toujours sur le terrain. Selma Grigui-Rocha pour Maïva Villa. On a vraiment beaucoup de taille là du côté de Mérin. Selma Grigui-Rocha qui pourrait décaler, elle va au panier et elle rate. Et la balle qui sera récupérée par Maïva Villa qui donne encore à Selma Grigui-Rocha. Selma Grigui-Rocha qui pourrait renvoyer sur Mélissa Ville qui est toute seule. Il préfère prendre un shoot à 3 points. Elle le rate encore. Et je comprends pas sa présence sur le terrain. Beaucoup d'erreurs pour Selma Grigui-Rocha qui n'a pratiquement rien réussi là depuis 6 minutes de jeu. Et pour l'instant David Lopez qui a décidé de reposer certaines joueuses.
On l'a vu, David Lopez a très bien joué les 40 minutes de jeu. Hein. Hier, il a vraiment construit tranquillement sa victoire. Hein. Oui, tout à fait, patiemment, il est très calme. Il gère très bien son équipe. Ouais, quelle défense là. On est allé doubler entre Amram Mehmedovic et Maïva Villa. Et le temps mort pris très tôt hein, dans ce match par Nicolas Oberholzer. Qui mène quand même, qui n'a encaissé que 2 paniers et qui pourtant prend temps mort. Peut-être un temps mort qui va lui manquer. Hein. Dans le deuxième quart, il y avait peut-être de quoi faire différemment. Ça signifie peut-être aussi que le coach Shorg va donner énormément de temps de jeu à son 5 de base. Hein. Oui, c'est une façon déjà de reposer ses joueuses. Mais là, ils viennent de subir 2 attaques où il n'y a pas grand-chose qui est sorti du côté de Troyes-Torin. Donc il veut peut-être un peu remettre en place ses joueuses. Par rapport aussi à la défense de Mérin, on voit que sur certains pick and roll, ils viennent doubler sur les joueuses. Donc il faut que Troyes-Torin bouge la balle à l'opposé beaucoup plus vite pour essayer de se sortir de cette trappe. Oui, surtout qu'en renversant le ballon de l'aile à l'aile, il y a sûrement des possibilités. On a vu Katia Clément qui a marqué notamment à l'extérieur en début de partie. Et puis les 2 paniers aussi d'Alice Moller, qui ont été bien pris dans le timing sur une passe qui venait soit de la distribution avec Maria Garcia, soit depuis l'autre aile. Le public chaud bouillant ici du côté mérinois. On vous l'a dit, il y a plus de 600 spectateurs. C'est pas tous les jours un match de Ligue B féminine. Et cette année, c'est tout simplement la 2e meilleure affluence pour un match de basket féminin cette saison, derrière bien sûr, enfin la 3e. Derrière les 2 finales, la Coupe de Suisse et la Coupe de la Ligue. Voilà, le match de championnat, c'est la meilleure affluence en comptant tous les matchs de Ligue nationale A. Avec Maïva Villa qui donne à Amram Mehmedovic. Amram Mehmedovic qui n'a pas réussi à se retourner. Mais attention à Chloé Izquierdo qui prend le shoot au sens c'était un mauvais choix. Mauvais choix, mais la balle est touchée par Katia Clément. Ouais. Beaucoup de risques pris par Katia Clément là parce que ça aurait pu donner 3 lancers. Mais Izquierdo qui en fait trop. Hein. Là actuellement, c'est bien de pousser son équipe, mais qui fait beaucoup de choix compliqués en ce qui concerne ses shoots. Alors que c'est une joueuse d'intérieur. Là aussi, Amram Mehmedovic qui est arrêté par la patrouille avec la contre-attaque avec Cynthia De Martin. De Martin prise par Maïva Villa avec Izquierdo qui sort très loin, très loin pour gêner l'attaque Shorg. 7 secondes encore de possession. La balle pour Alice Moller. Alice Moller qui drive, qui rate le rebond. Il est pour Mérin. 2 secondes encore de possession. Du côté de Mérin, on laisse quand même beaucoup d'espace à Alice Moller qui a déjà réussi de shoot. Voilà, il faut prendre un risque quand on trappe comme ça. À un moment donné, au bout de 2-3 passes, il y a un côté faible. Mais Alice Moller, pour l'instant, qui a vraiment des bons ballons. Et c'est fait 24 secondes là sur la remise d'Alice Moller sur Andrea Chazard. Et à la différence par rapport à hier, on va tout de suite mettre 2 joueuses, une devant, une derrière, la hongroise, pour qu'elle touche la balle. Voilà, clairement l'option de Mérin, c'est vraiment bloquer la raquette. Hein. Après, c'est clair, Troyes-Torin a marqué 2-3 shoots extérieurs, mais pour l'instant, il y a eu très peu de paniers à l'intérieur. C'est leur plan de match, hein, parce qu'on sait qu'à 2 points, le pourcentage peut évoluer. C'est le Magrigu Rocha qui fait un gros marché encore une fois. Et il ne change pas toujours David Lopez. Laetitia D'Antonio, elle, rentre du côté de Troyes-Torin. C'est le premier changement au sein de la formation valaisanne. La sortie de Alice Moller. 4 points dans ce premier carton, tout comme Katia Clément. Les 2 d'Andrea Chazard. La balle pour Cynthia De Martin. De Martin face à Mélissa Ville. Cynthia De Martin qui cherche une solution de passe. Et Mélissa Ville à la limite de la faute. Balle pour Andrea Chazard. Elle est récupérée par Mélissa Ville qui met elle aussi le pied sur la ligne. On est en train de bien couper la passe avec Andrea Chazard du côté des Genevoises. Hein. Alors que le changement que vous annonciez se fait. Depuis longtemps, hein, avec Pauline Brutsch qui va rentrer. On va peut-être simplement équilibrer les minutes de jeu dans cette première mi-temps. Mais Pauline Brutsch qui a fait un super job hier, qui a fait exploser Manon Carlen dans le 3e quart, qui est une fille qui est peut-être un peu sous-estimée et qui sera certainement une des bonnes joueuses de la Ligue A ou B ces prochaines années. Andrea Chazard qui rate la faute, c'est juste. Faute par derrière de Maïva Villa. Après le premier raté de la hongroise, le rebond et la faute de Maïva Villa. Là, si on n'arrive pas à vraiment bien boxer sur Andrea Chazard, entre le corps qui fait déjà 1m95, vous ajoutez les bras, ça va faire dans les 2m30 quand même. Il faut essayer de la reculer au maximum, sinon elle vient vous prendre le ballon sur votre tête. Andrea Chazard qui marque son premier lancer franc et en plus une joueuse à droite au lancer franc malgré sa taille. Excellente shooteuse, une shooteuse de l'Est, on connaît leur technique de tir.
Andrea Chazard qui réussit ses 2 lancers. On va dire qu'Andrea Chazard fait partie de la dizaine de joueuses de Ligue nationale B qui pourraient jouer au moins 15 minutes en Liga, hein, sans problème. Sans problème, oui. Même un peu plus pour elle. Hein. Avec Amra Mehmedovic, c'est un shoot complètement raté. Mais qu'est-ce qu'on manque de lucidité du côté des Mérinoises. On fait vraiment un peu n'importe quoi avec la balle récupérée par Maria Garcia. L'occasion quand même de prendre 10 points d'avance hein, pour Troyes-Torrents. Et on l'a dit, hein, celui qui fera plus 10 aura déjà un bel avantage. Katia Clément qui ressort pour Garcia. Garcia pour De Martin qui renverse tout. Le marché, non, d'Antonio qui rate. Et la balle qui est récupérée par Chazard qui marque encore. Andrea Chazard qui nettoie la raquette. Et Troyes-Torrents à 9 points d'avance. Bien, très bien parti pour gagner ce titre. Parce que Mérin est en train de déjouer. Et joue pas assez dans la raquette avec Mehmedovic pour Bruch. Bruch qui change le jeu, qui cherche une solution, il n'y a personne. Maïva Villa que l'on ne voit pas beaucoup quand même dans cette partie pour l'instant. Il y a encore un shoot casse-route, récupération quand même. Maïva Villa, là il y a faute de la part de Martin, on a laissé jouer. Bruch qui shoot et qui rate encore une série de airball en ce qui concerne la formation genevoise assez incroyable. Avec la balle récupérée quand même par la formation de David Lopez avec Nicolas Imsan qui va revenir. Il reste 1 minute dans ce premier carton, 5 points seulement de marqué pour Mérin avec un marché encore et un pied sur la ligne. Oh là là, qu'est-ce qu'elles déjouent les Genevoises, que d'erreurs quand même, c'est assez impressionnant. Pour l'instant une cargaison, une kyrielle d'erreurs et pour Troyes-Torrents eh bien c'est la vie facile hein, avec Coralie Ray qui rentre à base de Katia Clément. Et on va dire que les 7 joueuses de base de Troyes-Torrents sont donc entrées sur le terrain. Et surtout Melcy Laville pour l'instant transparente du côté de la formation genevoise. Elle qui est vraiment la maîtresse à jouer de cette équipe. 50 secondes encore à jouer dans ce premier carton. Maria Garcia qui donne Andrea Chazard. Et la balle qui est touchée par Amra Mehmedovic. C'est vrai qu'on va dire que Nicole Imsand a été la seule à tenir quelque peu Andrea Chazard parce que pour le reste, eh bien, la Hongroise a déjà marqué 6 points et elle tient sa moyenne de 6-7 points par carton qu'elle avait déjà hier. Maria Garcia, Andrea Chazard, 10 secondes encore de possession. Cynthia De Martin qui percute, Cynthia De Martin qui change de main, qui donne à Coralie Ray. 3 points Coralie Ray, c'est raté. Le rebond pour qui? Andrea Chazard qui laisse à Cynthia De Martin qui shoot, c'est raté cette fois-ci un peu trop rapide. Le shoot de Cynthia De Martin et la contre-attaque de Amra Mehmedovic qui va s'empaler littéralement sur la joueuse valaisanne. Ouais, David Lopez, il a de l'expérience, hein, il panique pas, mais là on en connaît quand même beaucoup de coachs qui auraient recadré quelque chose. Là pour l'instant, Koul Raoul, il fait tourner tranquillement son effectif, mais pour l'instant Mérin n'y est absolument pas dans cette rencontre. Alors bien sûr, Troyes-Torrents défend très bien, mais c'est surtout un manque d'idées crasse pour les Genevoises. Laetitia D'Antonio, ça rentre pour Laetitia D'Antonio. Et à Troyes-Torrents qui a une réussite phénoménale dans ce début de partie. 10 secondes encore à jouer. Il reste 5 secondes désormais, 11 points d'écart. Melissa Ville qui donne à Nicole Imsand. Et marché, ouais, c'est juste de la part de Nicole Imsand. Oh là là, qu'est-ce que ça déjoue, c'est impressionnant. Il y a un pourcentage de shoot proche de 0. 3, 6, 7, 9, 10, ça fait 2 sur 12, ça fait 17% seulement de réussite pour Mérin dans ce premier carton. Impossible d'être au contact. Et Troyes-Torrents qui pour l'instant joue à merveille sa partition avec Garcia et Cynthia De Martin qui drive énormément et puis Andrea Chazard alors qui nettoie tout dans la raquette. Oui, 16 points en un quart, là c'est beaucoup pour Mérin. Il faut vraiment être stoppé un petit peu plus Troyes-Torrents. On voit, on a le dit, ils ont bien fermé la raquette les 5 premières minutes. Seulement après, il faut ressortir rapidement sous les shooteuses extérieures. Hein. Troyes-Torrents a une bonne réussite, mais c'est aussi des shoots ouverts. C'est pas des shoots compliqués à prendre. Hein. Donc Mérin doit un petit peu monter son niveau de jeu défensif. Oui, c'est le cas notamment des shoots ouverts réussis par Laetitia D'Antonio et puis par Alice Moller en tout début de partie. Hier, on posait la question à David Lopez, est-ce que c'était un avantage d'avoir le Final Four à la maison? Lui disait clairement oui. Quand on voit la nervosité de Mérin par rapport à un match classique joué à Champfréchet, on ne va pas dire qu'on doute, mais clairement aujourd'hui c'est pas le vrai Mérin. Alors bien sûr, une grande partie du mérite revient aux Valaisannes qui sont vraiment bien dans le match, mais Mérin ne peut pas offrir une telle pauvreté offensive. Oui, il doit vraiment aussi
se lâcher un peu. Maintenant, le match est parti. Il ne faut pas qu'il reste dans la gare. Il faut qu'il monte dans le train parce que sinon, ils ne vont plus pouvoir revenir. Ouais, clairement, Troyes-Torrents qui a quand même 11 points d'avance et le match à ce rythme pourrait être classé avant la mi-temps et ce serait quand même une sacrée surprise avec Cynthia de Martin, le rappel, un Troyes-Torrents invaincu en 2016, seulement 2 défaites cette saison. Andrea Chazard qui donne la balle à Maria Garcia et pourtant qui n'a jamais perdu avec Andrea Chazard. Maria Garcia pour Andrea Chazard. On joue loin, on donne la balle à l'intérieur à Coralie Ray. Quelle erreur de défense encore une fois avec 2 joueuses qui vont sur la même joueuse et qui laissent Coralie Ray toute seule alors que c'était une simple passe intérieure. On est complètement côté de la plaque avec Maëva Villa. Maëva Villa pour le shoot de Sidonia Delantado sur la planche. Récupération Nicole Imsand. Bruges qui hésite. Vidal Genève, elle prend ses responsabilités. Elle rate encore. Ah, c'est festival, hein. C'est le festival de ratés, de shoots qui ne sont pas pris dans le bon timing. Ah, lorsque les filles regarderont la vidéo, je reconnais qu'ils vont faire un peu la tête, hein, parce que là on est quand même à 2 sur 14 et le retour d'Alice Moller, la sortie de Cynthia de Martin qui a amené une énorme énergie dans le jeu et qui pour l'instant a complètement effacé Mélissa Ville qui est même en l'occurrence sur le banc avec la sortie de Laetitia D'Antonio qui saigne au genou, qui s'est ouvert le genou, donc qu'il va devoir changer. Et c'est Roxane Vieux qui rentre. Donc on va jouer à 8 du côté de Troyes-Torrents. Roxane Vieux qui entre et on va essayer de régler cette petite blessure qui n'a pas l'air très grave. Mais voilà, comme il y a 100, doit y avoir un remplacement du côté d'un Troyes-Torrents qui sort facilement la balle sur la presse, hein, tout simplement parce qu'on met Andrea Chazard en pivot et on a l'intelligence de sortir en passe et pas en dribble. Maria Garcia pour Roxane Vieux, 10 secondes encore à jouer. Roxane Vieux qui est pris par 2 joueuses et qui perd la balle. La contre-attaque, la Mera doit marquer avec l'accélération de Vidal Genève et voilà, Manon Vidal Genève, deuxième panier pour l'ancienne joueuse de Challes-les-Eaux. Manon Vidal Genève, à l'époque elle jouait avec une certaine Evita Hermingard, la joueuse de Lyon, la jeune joueuse de la Riviera, pétrie de talent. Et la balle qui revient à une autre ancienne coéquipière de Vita Hermingard, à savoir Alice Moller. Alice Moller pour Coralie Ray, bras roulé pour Coralie Ray. Et encore une fois un mismatch complètement hallucinant donné par Mérin, qui tactiquement, défensivement, vraiment joue à l'envers, hein. On laisse des mismatchs incroyables après une seule passe du côté pour Troyes-Torrents. C'est proche du panier, hein. C'est facile pour ces joueuses, une fois à gauche, une fois à droite et on se retourne et panier derrière. Ouais, c'est vraiment très simple et Troyes-Torrents à ce rythme-là va tuer le match. 20-7 après 12 minutes de jeu et on va pas aller à 80, hein, c'est clair. Le match à 60 il est gagné, hein, donc on dira que Troyes-Torrents a déjà fait un bon tiers de sa victoire et Andrea Chazard qui marque et qui provoque la faute de Nicole Imsand. Franchement, Corinne Saudan, moi je vous dis que le match est fini. Allez, j'assume, je prends mes responsabilités, 12 minutes de jeu, je pense que le match est terminé parce qu'Andrea Chazard va marquer 25 points et avec ça, il n'y a personne qui est capable de l'arrêter. Résultat des courses, je ne vois pas comment ce Mérin apathique qui joue faux en attaque, faux en défense, a la moindre chance de revenir dans ce match. Oui, je pense que David Lopez n'est pas d'accord avec vous. Ah, mais c'est le but, hein. Non. Mais effectivement, là... Vraiment, ils sont dominés à l'intérieur. Ils avaient bien commencé en début de match en bloc en raquette, mais là, c'est le naufrage collectif défensif de Mérin. À voir à la sortie de ce temps mort, s'il change de défense, s'il alterne, s'il nous propose une zone. Hein. Peut-être qu'une zone peut être une solution pour un petit peu priver de ballon les joueuses intérieures de Troyes-Torrents. Mais le désavantage, évidemment, ça va être de laisser les tirs ouverts. Donc, vous avez des Maria Garcia et des Alice Moller sur les ailes. C'est aussi dangereux. Après, ce qui est intéressant, finalement, c'est que du côté de Troyes-Torrents, vous avez D'Antonio à 2 points, Ray à 4, Moller à 4, Clément à 4 et Chazard a déjà à 8. Mais il y a plusieurs marqueuses et des filles qui sont capables de marquer un peu dans tous les secteurs de jeu, ce qui est extrêmement compliqué pour une équipe à la défendre. Oui, complètement. On l'a dit, Troyes-Torrents, une équipe très équilibrée avec des doublons dans tous les postes. Ça rentre comme une perle autour du collier pour Andrea Chazard
Et il y a déjà 16 points d'avance pour Trois-Torrents. 23-7 avec Bruch qui est prise par D'Antonio et passe complètement raté encore une fois. Mais là alors c'est pas forcément la faute de Bruch parce qu'il n'y a personne qui l'a aidé. Hein. Personne qui bouge. Et Selma Grigui-Rocha qui revient du côté de Mérin. Un vrai problème à la main. Qui est gêné quand même par cette zone 3-2 que propose Trois-Torrents. Ouais, c'est vrai qu'en plus quand vous avez une tour à l'intérieur qui s'appelle Andrea Chazard, c'est quand même compliqué, il faut mettre les shoots. Alice Moller, boum voilà. Pour Alice Moller. Et Alice Moller, ça fait 3 sur 4 et Trois-Torrents à 18 points d'avance. Ouais, amis internautes, restez en direct quand même, c'est une finale, mais force est de constater qu'à 90% Trois-Torrents est déjà champion de Ligue B. Peut-être justement c'est ça le paradoxe, c'est que Trois-Torrents ne doit pas se dire qu'il a peut-être match gagné, il doit continuer à jouer. Ah oui, bien sûr, le pire scénario c'est ça, de dire qu'on a déjà le match en poche. Marin ne va pas lâcher, elle change ses ailes, elles doivent réagir absolument. Il reste encore beaucoup de temps. Selma Grigui-Rocha, Chloé Izquierdo qui force encore une fois, qui shoot tout arrêté aujourd'hui, alors que l'on connaît sa capacité, sa qualité à pénétrer. Le Izquierdo 0 sur 3 depuis le début de la partie. Et le retour d'Amra Memedovic. Et peut-être Izquierdo qui va sortir. Alors, non, c'est Sidonie Adelantado qui va sortir, la shooteuse de cette équipe. Ouais, la zone là qui fait vraiment du mal là, du côté de Trois-Torrents. On n'arrive pas à passer ce premier rideau Chorg et jouer à l'intérieur. Voilà peut-être la solution ici, mais tout de suite on voit que la joueuse est trappée. Ouais, avec un monstre avec des guillemets comme Andrea Chazard à l'intérieur. Alice Moller qui va failli réussir encore. Manon Vidal-Genève, Mélissa Ville, les tricolores qui se mettent à deux pour tenter de conclure cette action. Balle perdue encore par Mélissa Ville et la faute de la capitaine Chloé Izquierdo. Oh là, il n'y a rien du tout. Ce Mérin est en train de totalement déjouer. Alors bien sûr, on vous l'a dit, il y a un des mérites pour l'équipe valaisanne. Mais là, Corinne Saudon, nous qui avons affronté cette équipe à plusieurs reprises cette année, c'est un match vraiment qui ne reflète pas le niveau de Mérin. Il faut dire aussi la vérité. Hein. Oui, complètement. Ils n'ont pas réussi à gérer l'événement pour l'instant. Coralie Ray qui ne se pose pas de questions, qui ressort à D'Antonio, le shoot de Roxane Vieux à airball. Mais il est capté encore ce rebond par Coralie Ray. Et Chazard qui va en 2 temps rater. Non, bah alors en 3 temps. Et voilà, c'est facile. Et il n'y a même pas besoin de sauter entre guillemets. Et Andrea Chazard qui réduit ses statistiques, mais au final qui ajoute 2 points à sa besace. Et c'est certainement le plus important. Ça fait déjà 11 points pour Andrea Chazard et 37 points marqués durant ce week-end. Et Mélissa Ville, c'est que des shoots qui sont pris à contre-temps. Hein. Oh, oui. Sont vraiment aucun rythme, elle reçoit la balle, elle n'a pas bougé ses pieds, c'est hyper compliqué à rentrer ce genre de tir. On n'arrive pas à décaler une joueuse mérinoise pour un shoot facile, on n'arrive pas à pénétrer et à ressortir le ballon. Voilà, des fade-out, il n'y a pas de fade-out Exactement, il faut essayer de provoquer l'intérieur pour provoquer les aides défensives de Trois-Torrents pour pouvoir après ressortir la balle. Le pied sur la ligne de Roxane Vieux et le retour, non, c'est l'entrée de Brigitte Huguenin qui va remplacer Roxane Vieux. Alors on va placer Brigitte Huguenin devant. Et la balle qui est, qui est encore perdue. Ah, s'il y a des statistiques façon Liga avec les balles perdues, les pourcentages et tout ça, ben, on va être très clair. Mérin est à une évaluation en dessous de 0 actuellement. C'est pas possible autrement. Hein. Lorsque vous avez marqué 7 points en 15 minutes et que vous avez perdu une cargaison de ballon, alors que Coralie Ray, eh bien, elle rate cette fois-ci. Et peut-être enfin une contre-attaque. Izquierdo, Mélissa Ville à 3 comme elle vient, non. Mélissa Ville qui drive et qui, là, subit la faute. Ouais, elle subit la faute d'Alice Moller et ça n'a pas été sanctionné par Kenny Jomono qui était assez mal placé là en l'occurrence, qui ne pouvait pas le voir. Mais l'arbitrage qui est bon, hein, au contrario de la petite finale avec là une action et Coralie Ray qui marque. Coralie Ray qui fait la différence, hein, également 6 points pour elle.
qui se pose aucune question. Et après 15 minutes de jeu, Troyes-Torrent est seul au monde. 7-29. Mélissaville, la faute. Celle-là, on va dire qu'elle est compensatoire. Elle compense l'autre, oui. Ouais. C'est Laetitia D'Antonio. Le bas du genou bondé qui est revenu et qui a copé de la faute. Troyes-Torrent qui met beaucoup de pression et Troyes-Torrent qui joue mieux depuis que Katia Clément sur le banc, faut aussi le dire, parce que ça coupe 8 et ça laisse vraiment un minimum d'espace à cette formation mérinoise pour quelque chose de positif. Il y a peut-être l'occasion pour décaler le shoot à gauche. Voilà, enfin la base pour Memedovic, mais c'était sur Mélissaville qu'il fallait donner la balle, qui est archi seule, et c'est le Grigui Rocha à 2 secondes qui doit prendre le tir. Elle n'a pas le choix, ouais. Oui, mais Mélissaville est seule quand on a une joueuse de ce talent-là et que pour une fois Troyes-Torrent a comme une erreur défensive, on doit réussir à lui donner le ballon. La balle pour Laetitia D'Antonio qui drive, elle tombe, mais elle subit la faute. C'est juste de Selma Grigui Rocha. Le temps mort à suivre certainement pour David Lopez. Oui, c'est le cas, le deuxième temps mort pour Mérin. Troyes-Torrent l'a déjà pris un. Et des visages qui parlent d'eux-mêmes du côté de Mérin. Et Laetitia D'Antonio qui s'est blessée. Qui boite. Je pense qu'elle a surtout pris 2 fois le coup à la même place. Hein. Oui, c'est possible. Ouais, pour Laetitia D'Antonio, le match est fini. Laetitia D'Antonio, le match est terminé. Ça boite bas après 15 minutes 29. Alors, sortie sur blessure. On verra, hein, peut-être qu'on se trompe. Mais ça donne l'impression. Non, le genou, elle a un petit peu mal au genou. Voilà, quand même. Il y a un petit souci au niveau du genou. Et donc, intelligemment. Nicolas Borosser qui ne va plus la faire rentrer pour cette fin de partie. Alors on va dire qu'on a Brigitte Huguenin, hein. De toute façon on a encore 2 meneuses du côté de Troyes-Torrent, même 3 parce que Cynthia Desmartins peut également monter le ballon. Et c'est ça aussi la situation, c'est que Troyes-Torrent peut faire tourner, reposer certaines filles et surtout n'encaisser que 7 points en 15 minutes. Hein. Oui, exactement. Elles ont une Katia Clément qui est sur le banc et elles ont cette avance incroyable. Donc, pour 13-2 au deuxième quart. Pas de souci chez les Chorgues. Hein. Non, vraiment pas, aucun souci. C'est un dimanche en Perpénard avec la balle qui sera rendue au Valaisanne suite à la faute sur Laetitia D'Antonio. Pour l'instant, à l'exception d'Alice Moller, aucune joueuse de cette finale n'a plus d'une faute personnelle. Le switch inexistant encore une fois au niveau défensif. Et Cora Liré qui se régale et qui réussit absolument tout ce qu'elle entreprend. Qui discutent, hein. Elles sont passées en zone Mérin, mais sur les touches c'est compliqué. Il faut beaucoup communiquer, ce qui n'a pas été le cas là sur cette action. Faire peut-être simplement des rotations sur la touche et ensuite se remettre en zone. Hein. Izquierdo, airball, là il y a marché de Chazard. Et il y aura un autre 2. La balle qui est pour les Chablaisiennes. Avec Chloé Izquierdo qui en est à 0 sur 4. Et avec une Mélissaville qui est à 1 sur 3, qui n'a pris que 3 shoots. Et après seulement 16 minutes de jeu, la faute de Mélissaville, où elle est sévère celle-là. Ouais, bon, alors Mélissaville, ça fait une. Mélissaville, une faute. 4 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. Absolument et totalement à sens unique. 31-7. Il faudrait vraiment. S'il y a plus de 20 points à la mi-temps, c'est fini. Chazard encore. Balle rétro. Cette fois-ci, c'est manqué. Une fois n'est pas coutume pour Andrea Chazard. La balle encore une fois cafouillée, récupérée par Alice Moller. Maria Garcia, Chloé Izquierdo. Un contre, 3 contre 1. Si Mérin ne marque pas là-dessus. Ouh là là, failli rater. Hein. Et Manon Vidal-Genève qui a mis 6 des 9 points de son équipe. C'est la seule avec une statistique digne de ce nom, avec Brigitte Huguenin qui fait marcher. Ouais. Cela passe peut-être un petit peu fort dans le cas Chazard et Nicole Imson qui rentre et qui va remplacer Amra Memedovic. Du côté de Mérin, on continue avec Selma Grigui Rocha, avec Chloé Izquierdo, Mélissaville et Manon Vidal-Genève. Du côté de Troyes-Torrent, Brigitte Huguenin, Alice Moller, Maria Garcia, Cora Liré et puis Andrea Chazard. 3 minutes 15 encore à jouer. Katia Clément qui va revenir avec la pénétration de Mélissaville. Marché de Mélissaville. Il y avait 4 pas. Et là, il y a une faute de Andrea Chazard. Oui, Andrea Chazard. La première. Et le moment où Andrea Chazard va sortir, remplacé par Katia Clément. Mais clairement, l'alternance des deux grandes paye davantage que lorsqu'elles sont les deux sur le terrain. Oui, exactement. Ils sont beaucoup plus équilibrés. C'est vrai que
n'a pas l'habitude en Ligue B d'avoir des si grandes joueuses. Donc déjà une, c'est pas mal pour Trois-Torrents. Oui, et surtout Andrea Chazard, hein, vraiment la MVP pour l'instant de ce week-end, alors que Mélissa Ville, qui a fait un gros match hier, est en train de passer à côté de sa finale. 26 points pour les deux joueuses d'hier, Chazard et Ville. Mélissa Ville, 1 point, 3 points seulement pour elle. Il y a 9 points pour le duo tricolore Ville, Manon Vidal-Genève et 1 point pour Nicole Imsan. Les comptes sont vite réalisés. 3 minutes encore et 5 secondes encore à jouer. Brigitte Huguenin, ou limite la faute là, de Manon Vidal-Genève avec Coralie Rey qui décale Brigitte Huguenin. Brigitte Huguenin pour Maria Garcia, 3 points sur la zone, c'est court. Et c'est peut-être vraiment la dernière chance de salut pour la formation genevoise, c'est de passer justement en cette zone avec Grigui Rocha qui donne à Imsan pour Mélissa Ville. Mélissa Ville qui est un peu accrochée, 10 secondes encore à jouer. Mélissa Ville qui fait tout seul. Mélissa Ville qui rate la conclusion. Il n'y a pas de faute, mais Mélissa Ville qui a dû se muer en Didier Desfagot, à savoir dribbler à peu près tout ce qu'il y avait sur le terrain. Maria Garcia, elle, punit Selma Grigui Rocha. Maria Garcia, ses 2 premiers points de la rencontre. Alors certes, Maria Garcia ne marque pas beaucoup, mais elle distribue des caviars. Cynthia de Martin également. Hein. Oui, incompréhension là en défense, manque de communication de la part de Mérin, et vous prenez les 2 points. La première action, je vous interromps, la première fois du match où Chloé Izquierdo est partie depuis le poste haut, a pénétré tout droit, façon TGV entre Bellegarde et Genève, et c'est comme ça qu'elle s'est jouée. Et comme par hasard, c'est la première bonne action offensive de Chloé Izquierdo, avec Coralie Rey qui sort, qui a amené beaucoup. Hein. Et c'est la première fois que Trois-Torrents était un petit peu moins concentré vers la ligne à 3 points, qui a laissé cette ouverture pour Chloé. Et comme par hasard, Andrea Chazard n'est pas sur le banc, sur le terrain, pardon. Chloé Izquierdo, ça rentre. Ah, c'est clair que l'apport d'Andrea Chazard, il est monstrueux, énorme dans cette équipe. Sans elle, peut-être que le match tournerait différemment. Mais Andrea Chazard, elle est là, elle est à Trois-Torrents. Et pour l'instant, elle est en train de répondre parfaitement présent. Les 2 points qui ramènent l'équipe mérinoise à moins 21, madame, messieurs. Il reste 2 minutes de cette première mi-temps avec Brigitte Huguenin qui aurait pu prendre le shoot. Elle ressort pour Cynthia de Martin. Huguenin qui est toute seule dans le corner. Et on lui donne la balle, elle pénètre, elle redonne à Stella Correa. C'est raté pour Stella Maria Correa. Et du côté de Nicolas Berholzer, on a décidé de faire jouer un peu tout le monde là en cette fin de première mi-temps. Il est vrai que l'avance est conséquente. Mélissa Ville qui va prendre ses responsabilités, qui donne à Chloé Izquierdo. Le shoot de Chloé Izquierdo, celui-ci il était un peu plus juste, mais elle a un petit peu quand même hésité avant de shooter avec la balle qui est... Oh bon? Oh non, la balle était valaisanne cette balle, monsieur Sid. Elle a touché une jambe jaune, ça me paraissait assez évident. Une 22 encore à jouer, Nicolas Berholzer qui se désespère quelque peu. Mais enfin, l'arbitrage pour l'instant il est quand même plutôt bon. Hein. Mais là c'est vrai qu'il y avait une erreur avec Selma Grigui Rocha. Grigui Rocha qui se jette et qui empêche le bon lay-up de la part de Nicole Imsan qui fauche encore une fois sa propre coéquipière. Et la balle qui sort en faveur de Mérin. Il faudra quand même lui poser la question, David Lopez, pourquoi il a décidé de faire autant confiance à certaines joueuses et pas du tout à d'autres. On pense à Gwendoline Lemierre qui n'a pas du tout joué. On pense à la petite Bruche qui a joué quelques minutes, qui a amené au moins d'énergie et qui est retournée sur le banc. Voilà, il connaît mieux bien sûr son contingent que nous, il l'entraîne toute l'année. Mais c'est vrai que là, une défense de Mérin, ça a souvent été justement de pouvoir jouer avec beaucoup de rotation. Et là, et ça continue. Quel match catastrophique. Elle passe à côté de son match, malheureusement pour elle. Et là, on l'aide pas, le coach ne l'aide pas parce que là, elle est en train de couler. Voilà, on n'a rien contre cette fille qui est adorable, mais aujourd'hui, elle est complètement côté de la plaque. Et son coach doit me donner la sortie pour lui redonner un peu confiance. Parce que là, c'est un trou noir. C'est une erreur de coaching. Qu'elle puisse reprendre ses esprits. Exactement, parce qu'elle peut faire beaucoup mieux, on le sait. Cynthia de Martin, gros rebond. Et la balle qui est captée par Manon Vidal-Genève, super assise, Grigui Rocha. Et qui le rate encore, ouais, non, voilà, c'est vraiment, c'est ce qu'on vous disait. Et Mélissa Ville qui rate.
Là, le coaching est incompréhensible. Et là, pour Guigui Rocha, c'est ce qu'on appelle définitivement sortir du match. Parce qu'elle le sait, elle n'est pas bête. Hein. Elle sait qu'elle est en train de complètement rater son match. Et derrière, Cynthia de Martin shoot, raté. Le rebond capté par Selma Guigui Rocha. Bravo à elle. Là, elle s'est bien battue. Ouais, Elle donne la balle à Chloé Izquierdo. Chloé Izquierdo, tête de raquette, la planche est encore ratée. Mais c'est trop rapide et la faute. Stella Maria Correa qui arrache les mains de Mélissaville. Et il y aura 2 lancers à 21 secondes de la fin de cette première mi-temps. Et le jeu quand même de Troiteran qui est moins bon depuis qu'Andrea Chazard est sur le banc, faut être clair. Effectivement, un petit peu moins. Ces dernières marqué, minutes, ça s'enflamme un peu des deux côtés. Hein. On veut un petit peu pousser par le public, ça accélère des deux côtés. Mélissaville, lancer franc réussi. 13 à 33. Il y a quand même 13 à 33. Seulement 13 points. Et elle n'a toujours que 13. Avec le rebond capté par Stella Maria Correa. La dernière action de cette première mi-temps à Troiteran de bien faire tourner le ballon. Cynthia de Martin qui décale Maria Garcia. Maria Garcia qui shoot. Ça, c'est un mauvais choix. Il fallait jouer la possession jusqu'au bout avec la contre-attaque. Oh, la passe ratée. Izquierdo, 2 secondes. Mélissaville. Izquierdo qui va pénétrer, qui va marquer. Oui, au buzzer, il compte. Que Izquierdo qui s'est rattrapé. Mais mauvais choix là de Troiteran qui aurait dû jouer jusqu'au bout de la possession. Résultat, Corinne Saudan. Andrea Chazard n'a pas joué 2 minutes et il y a eu 6-0 en faveur de Mérin. Il y a quand même encore plus 18, mais il y a quand même une certaine dépendance Andrea Chazard, il ne faut pas se le cacher. Oui, c'est possible, effectivement. Mais voilà, ces paniers donnent encore un petit peu d'espoir à Mérin. Le match n'est pas totalement fini. Il y a quand même une sacrée différence, que 15 points marqués par Mérin. Elles ne peuvent pas faire pire que cette première mi-temps. Je pense que ça va être un peu le discours du coach à la mi-temps. Ouais, il faudra vraiment trouver les bancs. Si c'était que ce passage en zone a été aussi un choix tactique qui était plutôt pertinent pour David Lopez. Oui, après c'est un double tranchant. Hein. Troiteran est une équipe très intelligente qui va pouvoir s'adapter rapidement à ça. Ils ont eu 2-3 tirs ouverts qui ne sont pas rentrés. Ça a donné l'occasion à Mérin de partir rapidement en contre-attaque. Mais on a quand même vu leur manque de confiance là sur cette première mi-temps avec des paniers faciles dessous qui n'ont pas été concrétisés. Les points de cette première mi-temps pour Mérin Mélissaville, 4 points, il me semble 1. 4 pour Izquierdo et 6 pour Vidal Genève. Du côté de Troiteran, 2 points de D'Antonio, 8 de Ray qui a fait un très bon passage venant du banc. 2 points de Garcia, 6 de Moller, 4 points pour Clément, 2 pour Vieux, 0 pour Vieux et 11 points pour Andrea Chazard. À la mi-temps, ici à Champfréchet, 33 à 15 en faveur du Port du Soleil Troiteran. Le temps de la pause et on est de retour pour vous faire vivre la deuxième mi-temps de cette finale de Ligue nationale B féminine. A tout à l'heure.
De retour ici à Champfréchet. 2 minutes encore avant le début de l'ultime mi-temps de ces 5 matchs que l'on vous a diffusés ce week-end depuis Meyrin. Les 4 du Final Four féminin qui ont vu en début d'après-midi Elfic Génération terminer 3e après sa victoire face à Sion. Il y avait également un match masculin hier soir avec le désormais 1-1 dans la série en Ligue B masculine entre Meyrin et Nyon, avec la belle au Rocher mercredi. Et désormais, durant 20 minutes encore, la finale de cette Ligue nationale B féminine avec un 3 torrents juste impressionnant, Corinne Saudan qui mène de 18 longueurs à la mi-temps, 33-15. Oui, mais on ne s'entendait absolument pas à ce scénario, je crois, au début match. Bon, maintenant, pour Meyrin, il faut dire 0-0 et on repart, on redonne tout, 20 dernières minutes de la saison. C'est revenir vraiment point après point, c'est la seule solution. Hein. Effectivement, faire des choses simples, pas chercher à compliquer, vraiment essayer de retrouver leur jeu pour essayer d'avoir encore une chance dans cette finale. Et voilà. À l'instar de cette action intelligemment jouée avec Mélissaville qui isole Chloé Izquierdo et qui joue 1 contre 1 face à Cynthia de Martin. Et ça fait 8-0 quand même hein, pour la formation genevoise qui était menée 33-9 et qui se retrouve à 33-17. Et Trotteran qui a remis ses 2 tours. De Martin, c'est raté, le rebond pour Katia Clément et qui réussit son layup gauche avec un box-out raté par Pauline Brutsch. La balle ainsi récupérée par les Chorg et qui ont donc répondu du berger à la bergère. Balle intérieure pour Maëva Villa, le shoot à 2 de Manon Vidal-Genève, Chloé Izquierdo qui se bat, qui récupère le rebond, qui ressort encore pour la numéro 19 avec un panier réussi par Manon Vidal-Genève. C'est la seule vraiment du côté de Meyrin qui amène une certaine régularité offensive. Hein. Oui, elle fait les bons choix. Elle a pris un excellent tir. Le repli défensif de Meyrin, attention là. La contre-attaque, la faute d'Alice Moller qui est en retard dans sa défense face à Manon Vidal-Genève. 3e faute pour Alice Moller, la seule joueuse pour l'instant dans cette situation. La seule joueuse à plus de 1 faute. Et Alice Moller avec 3 fautes, ça va obliger Nicolas Roitzer à faire un choix. Soit de la laisser encore 2 ou 3 minutes, soit de déjà changer. À noter que Alicia D'Antonio ne va certainement pas revenir en jeu aujourd'hui. La balle à l'intérieur pour Maëva Villa, cafouillée, récupérée par Chloé Izquierdo par cette même Maëva Villa qui ressort la balle pour Mélissaville. Mélissaville qui pénètre, qui ressort. Voilà le fameux fade-out que l'on disait en début de match. Et ça permet à Chloé Izquierdo de marquer avec le trash talking là, de la part, trash talking même un peu physique de Chloé Izquierdo. Mais Izquierdo qui est rentré dans le match et ça nous fait 14 points d'écart. Il y en avait 24 et en l'espace de 5 minutes, Meyrin qui a réduit de 10 unités son passif avec une bonne défense de Brutsch, avec Katia Clément qui donne à Andrea Chazard le mismatch et la faute de Mélissaville. Elle a voulu faire une petite faute de joueuse expérimentée. Monsieur Sid parfaitement placé et donne la 2e faute personnelle à Mélissaville. Mais ce début de 2e mi-temps peut donner un peu de confiance quand même à la formation mérinoise. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a des lancers francs. Non, moi non plus là. Ouais. Non, là c'est incompréhensible. Pourquoi il y a des lancers francs alors que la faute est à l'opposé du panier? Bon, on veut bien, mais là franchement, on regardera la vidéo entre 2 et 3 du matin. Mais là franchement, il n'y a pas de lancer franc à notre façon de juger. Mais Andrea Chazard, elle, ne se pose pas la question. Et ça fait déjà 5 sur 5 au lancer franc. Et surtout la pureté des lancers francs d'Andrea Chazard. Hein. Oui, un geste magnifique de sa part. Manon Vidal-Genève, Mélissaville qui pénètre, Mélissaville qui lâche la balle à Maëva Villa, Izquierdo qui est seul, qui touche la balle, Izquierdo qui shoot et qui manque. Le rebond pour qui? Pour Katia Clément. Et la faute de Maëva Villa. Maëva Villa, le shoot d'Izquierdo cette fois-ci qui n'a pas fini sa course au bon endroit. C'est pas son jeu, elle doit faire ce qu'elle a très bien fait sur les 2 premières attaques, jouer près du panier, doit laisser les shoots à ses coéquipières. Et Trotteran qui va pouvoir ainsi desserrer l'étreinte avec Andrea Chazard qui fait un travail homérique. Ça aurait été intéressant de lui donner un petit GPS là dans une poche pour voir le nombre de hectomètres et de kilomètres qu'elle court parce qu'elle est absolument partout. Et là par contre elle fait un...
marché. Hein. Ouais, il y a marché. Il y avait un marché d'Andreas Chazard et Maeva Villa qui subit la 3e faute. Mais là, le public qui, comme nous, a vu le marché d'Andreas Chazard et ça va shooter une nouvelle fois. Là, c'est... Alors... un arbitre avait donné 2 lancers francs, l'autre pas. Monsieur Jomono qui donne les lancers francs. Bon, celui-là, ça me choque beaucoup moins. Là, à mon avis, c'est juste il y a lancé franc. Non. C'est l'action d'avant qui a un peu plus. Il y a 2 lancers francs, on est d'accord. On est complètement d'accord. Andreas Chazard, 2 lancers supplémentaires. Elle en est à 100% et elle rate cette fois-ci. Mais Trois-Torrents, tant que Trois-Torrents peut garder plus de 10 points d'avance, eh bien, elle pourra quand même bien gérer la suite de cette partie. Même si Mera propose un basket un peu meilleur. Chazard, 0 sur 2. On va dire qu'il y a une petite justice sur la faute qui ne méritait pas les lancers francs tout à l'heure. Allez, c'est de la littérature bien entendu. Avec Bruch qui décale pour Maeva Villa. Villa pour Ville peut-être. Et la faute de Martin qui s'accroche au t-shirt de Mélissa Ville, pardon. Et pour Cynthia de Martin, c'est la 2e. Mais Cynthia de Martin qui défend comme très bien sur Mélissa Ville. Oui, mais là, il faut... Pas nécessaire selon moi, il faut que Trois-Torrents reste tranquille, reste dans le jeu qui a bien marché en première mi-temps, pas qu'elles sortent de leur système de jeu. 5 secondes de possession, Izquierdo qui pénètre et qui réussit et qui est en train de dominer très nettement Katia Clément là depuis quelques instants. Et ça va mettre un dilemme un petit peu à Nicolas Berholzer. Chloé Izquierdo qui a marqué 6 points en 3 minutes. La contre-attaque, Bruch, Émilie Bruch qui cherche solution. Il faut réussir cette passe, c'est important pour Mera. Elle la sort à Izquierdo pour Mélissa Ville. La pénétration de Mélissa Ville, main gauche. Elle ressort sur Maeva Villa. La balle pour Bruch. Izquierdo qui va pénétrer. Izquierdo encore. Izquierdo toujours avec la planche. C'est raté. Et le rebond de qui? De l'inévitable. Les grandes dames du championnat. Andreas Chazard. Mais Izquierdo qui est en train de peser énormément sur le début de deuxième mi-temps. Oui, qui met toute son énergie pour essayer de rameuter ses troupes et réduire l'écart. Mais surtout qui joue beaucoup plus intelligemment qu'en première mi-temps, en pénétrant, alors qu'elle jouait de manière beaucoup trop statique en début de match. Exactement, elle donne du mouvement à ses coéquipières. On veut aller marquer des paniers sur des drives à l'intérieur de la raquette. Le score à la mi-temps était de 33 à 15, il y a 37 à 23. Ça veut dire qu'il y a quelques points qui ont été grappillés par la formation mérinoise et surtout de jouer un contre 1 face à Katia Clément pour l'instant est plutôt une bonne stratégie pour Chloé Izquierdo. Peut-être que l'on devrait changer là du côté de Nicolas Berholzer avec une Andreas Chazard qui n'a qu'une faute et c'est peut-être à Andreas Chazard de jouer face à Izquierdo parce qu'à quelque part c'est la seule fille qui a vraiment le courage de pénétrer. Oui, et puis une Andrea qui, avec son envergure, pourra peut-être un peu plus gêner les drives de Chloé Izquierdo. La balle récupérée après ce temps mort. Le premier de cette deuxième mi-temps. Un temps mort qui a aussi pour but de casser un peu le rythme de Mérin. Donc un bon temps mort de Trois-Torrents. On a vu que le temps mort de Nicolas Berholzer en début de match avait été positif, hein, même s'il avait été pris tôt dans le match. Et Pauline Bruch qui avait aussi beaucoup amené hier dans le troisième quart-temps, qui donne beaucoup d'énergie avec la balle volée par Alice Moller. Alice Moller, oh la faute en speed sportive, clairement de Manon Vidal-Genève qui a fracassé, non, qui ne touche pas le ballon, qui frappe le bras. Alors Corinne Saudan, là, il faut être objectif. La faute est évidente, c'est une anti-sportive, ne se discute pas. Mais alors, par contre, quelle passivité sur le côté droite. Vidal-Genève fait 2 erreurs. Hein. Elle ne se démarque pas sur le côté. Alice Moller part comme une fusée. Puis derrière, c'est ce qu'on appelle descendre la fusée. Hein. Quand Alice Moller part comme ça en vitesse, il faut presque lui laisser les 2 points. Vidal-Genève qui subit donc la faute antisportive après 24 minutes très exactement. Et ça permet à Trois-Torrents de faire un 2 sur 2. Trois-Torrents qui a beaucoup d'adresse. Hein. Bon, il est vrai que dans cet effectif, il y a quand même des joueurs soit très expérimentés, soit pour la plupart qui ont joué en équipe nationale, soit en junior. C'est tout sauf une surprise de voir cette équipe configurée pour gagner le titre. C'est être à 16 minutes d'y parvenir. Maria Garcia
Garcia qui tente de donner la balle à Katia Clément. Et balle perdue par Katia Clément, chanceusement récupérée. Cynthia de Martin avec Maria Garcia, limite là pour Vidal Genève. Encore 7 secondes, balle à Chazard, la passe à Clément. Et c'est un airball pour Katia Clément. 6 points pour elle pour l'instant dans cette partie. Pauline Brutsch. Pauline Brutsch, on va tenter. Voilà, Andrea Chazard qui à mon avis a changé de côté là pour défendre sur Izquierdo. Là c'est la limite là, Moller sur Vidal Genève. Vidal Genève encore. Mélissa Ville à 3, c'est raté pour Mélissa Ville et le rebond pour Chloé Izquierdo. Izquierdo qui donne bien à l'intérieur pour Maëva Villa. Vidal Genève à 3, ça rentre pour Manon Vidal Genève et la salle de Geoffrey Chet qui pour une fois a explosé littéralement parce qu'il n'y a plus que 13 points d'écart et Genève qui est beaucoup plus cohérent dans ce qu'il fait. Oui, oui, ils sont poussés par le public là. Attention, hein. Encore si ça défend bien sur cette action, ça pourrait peut-être changer un petit peu la donne de ce match. Katia Clément à la limite des 3 secondes, reçoit la balle pour Garcia, le shoot à 3, il est raté et le rebond pour Mélissa Ville. Attention à bien maîtriser cette contre-attaque. Mélissa Ville, un petit reverse complètement raté par Mélissa Ville qui s'excuse, mais malheureusement une joueuse de son gabarit n'a pas le droit de rater ça dans un moment aussi clé de la partie. Et Coralie Ray qui va rentrer pour remplacer très certainement Katia Clément. Andrea Chazard, ligne de fond et c'est raté. Bonne défense cette fois-ci d'une Chloé Izquierdo et encore une fois une grosse bêtise de la formation mérinoise qui jusque-là n'avait pas trop confondu vitesse et précipitation et vient de le faire 2 fois. Cynthia de Martin, la lutte avec Mélissa Ville et la faute. Non, le pied sur la ligne, pardon. La balle qui est rendue à Mera, la sortie de Katia Clément c'est clair et Coralie Ray qui rentre et on vous l'a dit, hein, les 8 points de Coralie Ray dans le deuxième quart, ils pèsent énormément dans l'équilibre de cette partie. Hein. On va voir un petit peu si Trois-Torrents va réutiliser ce schéma qui avait permis à Coralie de marquer ses paniers quasiment seul sous le panier. Avec la balle dans les mains de Chloé Izquierdo. Izquierdo à l'intérieur pour Maëva Villa et qui est contré. Ouais, ça c'est gourmand hein, quand même. Là c'est un peu comme si vous voulez monter leur Gunner Gratt en l'espace de 4 secondes et demie. Hein, ben bon, pourquoi pas, c'est assez drôle. Et à l'arrivée, Andrea Chazard. À la Hongrie, c'est plutôt connu pour le lac Balaton, mais là, c'est aussi une efficience en ce qui concerne les actions de haut vol. Encore 7 secondes et Selma Grigui-Rocha qui va rentrer. On espère pour elle qu'elle arrive à faire autre chose que ce qu'elle a fait en première mi-temps. Shoot encore complètement raté, mais quel désastre vraiment pour cette joueuse aujourd'hui qui fait absolument rien dans le mot timing. Là encore un shoot à 3 points sans force, sans énergie, sans venin. Et à l'arrivée, logiquement, en airball. Et là, le changement de David Lopez, je ne suis pas sûr qu'il soit très bon parce que la petite Brutsch a donné énormément là au niveau défensif. Et Alice Moller qui shoot à 3, c'est raté. Le rebond de Nicole Imsan. Le momentum, il est mérinois hein, quand même. Où il a limite la faute d'Alice Moller. Là sur cette action maintenant. Voilà ce qui est fait. Mélissa Ville qui marque. Mélissa Ville qui marque. Et voilà, il n'y a plus qu'11 points d'écart. Il y en avait 24. 13 minutes encore à jouer. Pour qu'il y ait réellement match, il faudrait qu'il y ait plus que 10 points d'écart à la fin de la 30e minute. Avec la balle cafouillée, récupérée, elle est mérinoise. Et la balle à l'intérieur, ouh là là. Grigui-Rocha pour Mélissa Ville. Grigui-Rocha. Oh là là, c'est vraiment chaud les braises. L'attention est à son comble. Hein. Ouais, Mélissa Ville. À chaque fois que certaines joueuses touchent le ballon, ça devient chaud. Oh, joli ça, ce qu'a fait Nicole Imsan. Elle a eu le courage d'aller défier Andrea Chazard. Et Mera qui joue avec un cœur énorme. Et on l'a dit, Mera, ce n'est pas le Mera de la première mi-temps, c'est le Mera que l'on a vu nous, Corinne Sauce, dans toute la saison. Et là, ce que vient de faire Mera en 7 minutes, c'est quand même du sacré basket. Et c'est ce Mera-là qui a quand même mis quelques tôles retentissantes à certaines équipes cette saison. Je suis bien placé pour le savoir. Et de 24 points, on tombe à 9. Et là, le match, l'air de rien, il se rouvre parce qu'il reste 13 minutes de jeu. Oui, le match complètement relancé. Bravo à Mera qui s'est accroché. On l'a dit, ils ne pouvaient pas faire pire que cette première mi-temps. Et puis maintenant, la pression est de nouveau sur Trois-Torrents. Il va falloir bien gérer ces 3 minutes qui restent dans le 3e quart. Essayer de garder cet écart de 9 points. Sinon, attention, ça peut tourner. 17e minute, il y avait 33 à 9. À la 27e, il y a 39 à 30. C'est-à-dire qu'il y a un partiel de 21 à 6 en faveur de Mera.
et avec Andrea Chazard à qui il faut vraiment donner encore plus de ballons, même si Andrea Chazard en est déjà à 13 points. C'est vraiment la fille qui peut aider Croix-Tauron à retrouver une certaine sérénité au niveau de son offensive. Maria Garcia, surtout cette relation Garcia-Chazard qui est souvent très bonne. Maria Garcia et Coralie Ray aussi, qui a fait le joker de luxe en première mi-temps. Coralie Ray qui donne pour Andrea Chazard, encore 7 secondes de possession. Cynthia de Martin qui a hésité. Et Mélissa Ville qui apparaît tout d'un coup vraiment très grande. Coralie Ray, bras roulés, il est raté, Chazard rebond, voilà, c'est clair. C'est simple et c'est la seule stratégie de Croix-Tauron pour l'instant qui fonctionne, il faut bien dire aussi. Oui, oui, complètement. Bonne attaque de Coralie qui tente le shoot et derrière, on n'a pas le rebond pour Mérin. C'est dans les mains d'Andrea et c'est 2 points. Mélissa Ville qui ne marque pas au contact de Coralie Ray. Mélissa Ville qui pénètre beaucoup. Et peut-être qu'elle devrait laisser ce travail-là à Chloé Izquierdo et continuer à trouver des espaces sur les ailes. Là, il y a faute. Il y a faute de Chloé Izquierdo. On a laissé jouer Andrea Chazard et ça fait 2 points de plus. Et voilà, Andrea Chazard qui remet Croix-Tauron sur orbite. Mais là, depuis, on va dire 10 minutes, c'est Mérin contre Chazard. Il n'y a personne d'autre. Va être clair. Il reste 1 minute 30. Mais le score qui a repris l'ascenseur avec Izquierdo qui rate et David Lopez qui devrait prendre un temps mort. Va-t-il le prendre ou pas? Il va changer, c'est Amra Memedovic qui va rentrer, mais là le momentum est pas bon pour Mérin depuis 2 actions avec ce 0 sur 2 et la faute. La 3e contre Mélissa Ville qui plus est. Là, le momentum n'aura pas été long quand même pour Mérin. Voilà, qui donne 2 lancers francs à Croix-Tauron en plus. Oui. 3e faute de Mélissa Ville, 2 lancers francs, vous l'avez dit, en faveur de Croix-Tauron. Et le petit 4-0 là, il pourrait peser très lourd au décompte final parce que Nicolas Berolzer a déjà pris 2 temps morts. Cynthia de Martin, ça rentre. Croix-Tauron qui est à droit quand même en ce qui concerne les 100 francs, 7 sur 9. Ouais. Cynthia de Martin pour un 8 sur 10. Eh bien non, pas cette fois-ci. 7 sur 10 et pas 8 sur 10. Avec Selma Grigui-Rocha. Pour Imsan, décale pour Mélissa Ville. Mélissa Ville qui n'arrive pas à trouver ses positions préférentielles. Mélissa Ville au contact qui ressort pour Amra Memedovic. Il y a de nouveau plus de rythme dans le jeu des Mérinoises. Encore 5 secondes. Le shoot de Izquierdo. Oh, Izquierdo, elle fait un gros match. C'est la réponse de la capitaine actuellement. Elle était translucide en première mi-temps, mais déjà 8 points pour Chloé Izquierdo dans cette seconde période. Et on dirait que s'il y a 10 points d'écart à la 30e, le score resterait parfaitement en adéquation avec ce qu'ont montré les 2 équipes. Mais Chazard est injouable. Excellent. Et comment on m'explique pourquoi c'est Selma Grigui-Rocha et c'est Amra Memedovic qui se retrouve sur Chazard quand même. Parce qu'ils ont switché, il y a eu un pick and roll, il y a eu switch et mismatch, suffit de lever la balle et c'est 2 points. Voilà. Quand vous prenez 3 paniers comme ça, on peut peut-être changer quand même. Voilà, c'est quand même Andrea Chazard voilà, qui prouve encore une fois qu'elle est la meilleure joueuse du championnat. Si certains en doutaient, récupération de la part de Garcia, Chazard encore. C'est le show Andrea Chazard. 8-0 pour Croix-Tauron. Andrea Chazard. Ça sent la statue pour la Hongroise du côté de la salle polyvalente. Et Andrea Chazard, à elle toute seule, qui est en train d'écraser les espoirs mérinois de revenir. Le coup au moral est terrible pour la formation genevoise qui était revenue à 9 points et qui se retrouve à 17, à 16 et peut-être à 17 à suivre après ce lancer franc. Ah là, ça fait mal. Donc c'est un tel partiel. Chazard, ça rentre encore. Andrea Chazard. Alors, Chazard, ça doit faire 21 points si je compte juste. La balle pour Selma Grigui-Rocha qui shoot pas. Oh mon Dieu, mais quel désastre. Qui ne voit même pas. Qui ne voit même pas qu'à la fin du quart, elle est complètement HS. Elle est HS tout simplement. Et il faut le remettre brut, c'est la seule solution du côté de Mérin. Corinne Saudan, voilà. Le basket, ça va vite, parfois ça va vite. Plus 9, 2 minutes après, plus 17. Et cette fois-ci, pour Mérin, c'est pas seulement grimper l'Everest, c'est d'aller faire le tour du monde en 41 jours. Ah oui, ils ont eu un gros moment, un gros temps fort.
malheureusement, avec le temps mort pris, ça a un peu coupé les jambes. Et puis, effectivement, ça va très vite en basket, surtout quand vous avez une joueuse comme Andrea Chaka dans votre équipe. Elle a pris les choses en main, elle a vu que son équipe était un peu en difficulté. Et tout de suite, ça se cache. Hein. Il y a de nouveau l'écart qui a été fait. Et puis, Trois-Torrents respire beaucoup mieux à l'entame de ce 4e quart. Les marqueuses après 30 minutes de jeu, Andrea Chazard, 22 points, 26 hier, 22 aujourd'hui. 6 points Katia Clément, 8 de Moller et de Ray, 2 de D'Antonio, de Garcia et 1 point pour de Martin. Et du côté de Mérin, les 11 points de Vidal Genève, les 12 d'Izquierdo, les 3 d'Imsand, les 6 de Mélissaville. Voilà pour les filles, les 5 filles qui ont marqué des paniers du côté de David Lopez qui continue encore de jouer avec une meneuse qui n'amène à rien. Désolé pour elle, hein. Je m'acharne, mais à un moment donné, on doit coacher pour gagner un titre. Et là, c'est un désastre tout simplement. C'est moins 15 d'évaluation entre les balles perdues, les shoots ratés, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Et alors que la petite Brutsch a fait un passage incroyable, c'est la seule qui a vraiment amené de l'énergie et qui, comme par hasard, a permis à l'équipe mérinoise d'avoir un peu de transition. On a remis Armand Memidovic, Izquierdo est sorti. Bon, c'est vrai qu'elle a donné énormément dans le 3e quart. Et on a laissé Maïva Villa, Mélissaville et puis Nicole Imsand. Du côté de Trois-Torrents, Chazard, Ray, Moller, Garcia. Et puis le shoot à 3 raté. Et puis de Martin, le shoot à 3 raté d'Alice Moller. C'est la seule chose peut-être que Trois-Torrents ne doit pas faire, c'est forcer ses shoots maintenant au vu de l'avance. Hein. On va dire encore 6 points et le titre est pour Trois-Torrents. À 55, ce sera terminé. 49-32. Petite, voilà, la balle cafouillée encore par Amram Mehmedovic. Mais la balle qui est quand même rendue au Shorg. Voilà, toute cette action qui est très symbolique du match avec Coralie Ray qui plonge littéralement sur des joueuses mérinoises arrêtées sur l'aile. Hein. Oui. Trois-Torrents qui tient bien son os, il ne va pas le lâcher maintenant. Selma Guigui-Rocha qui cherche solution. Elle est prise par Maria Garcia à la limite du marché. Elle arrive à lâcher la balle à Maïva Villa. 5 secondes, le voilà le marché. Juste. Double dribble, correct. On les voit à l'avance, hein, c'est terrible. On voit les fautes mérinoises à l'avance. Tellement elles sont prévisibles. Et du côté de Trois-Torrents, c'est intéressant d'avoir le partiel de Coralie Ray, avec Coralie Ray sur le terrain, parce que Trois-Torrents doit être à plus 25, je pense, avec Coralie Ray sur le terrain aujourd'hui. Alice Moret, Coralie Ray, la balle à l'intérieur, Cynthia de Martin, allez Chazard, un petit 3 points, il manquerait juste ça encore pour définitivement éteindre les supporters de Chaufréchet. Chazard reprend offensif. Eh oui, c'est un autre sport. Encore, oui. Peut-être que Mera va demander à ce qu'on ne puisse plus utiliser des joueuses de plus d'1 mètre 90 l'année prochaine. Je sais pas, hein, tenter quelque chose, parce que là, Andrea Chazard, même si ce équipier rate le shoot, elle est là et elle marque à chaque fois. Shoot raté par Amram Mehmedovic. Elle sera peut-être dans la Ligue supérieure. Pardon? L'année prochaine, elle jouera peut-être dans la Ligue supérieure, je pense qu'elle a largement le niveau. Ça dépendra beaucoup de Trois-Torrents lui-même, qui désormais a son ticket en Ligue nationale à Maïva Villa qui marque son premier panier du match, qui permet à son équipe de revenir à moins 17 mais à 8 minutes 30 de la fin sans faire de presse tout terrain. C'est mission impossible. Maria Garcia qui ne perd pas de balle, qui ressort Andrea Chazard qui joue quand même extrêmement collectif. Elle met 24 points, mais elle touche la balle pratiquement toutes les 5-6 secondes. Voilà, Chazard encore. Oh, c'est raté. Allez, elle a le droit, c'est un être humain. Avec Cynthia de Martin, Alice Moner qui pénètre la faute. Oh non. La faute défensive là de Nicole Imsand qui n'était pas placée correctement. Mais Kenny Jomono qui estimait que c'est Alice Moller qui avait réduit la distance. Alice Moller qui prend la 4e, 8 minutes de la fin. Nicolas Borolser qui pour l'instant décide de continuer avec son athlétique joueuse numéro 10, Mélissaville, qui donne à Selma Guigui-Rocha, qui renverse à Amram Mehmedovic, pénétration, ça rentre. Pour Amram Mehmedovic et Alice Moller, c'est Alice Moller qui demande le changement. À se demander qui c'est quel coach et qui c'est le joueur. Ça, c'est le genre de choses. Ce qui me concerne, la joueuse peut demander ça, la personne de revenir sur le terrain. C'est moi qui coach et c'est eux qui jouent. On passe encore, mais bon, à la fin, c'est eux qui sont champions. Maria Garcia, c'est raté. Le rebond pour Alice Moller. Alice Moller qui donne en retrait. Balle cafouillée récupérée par c'est Maria Garcia.
Maria Garcia, Chazard, encore 4 secondes de possession. Cynthia de Martin qui drive. Alice Moller à 3. Et c'est raté. Le rebond capté par Maëva Villa. Avec Selma Grigui-Rocha. Et enfin Brutsch qui revient. Enfin. Avec la balle récupérée par Imsand. Izquierdo qui devrait revenir aussi logiquement. Hein. On est d'accord. J'allais le dire. Ouais, Mélissa Ville, là il y a faute. Faute à Coralie Ray, je pense. Oui, bien sûr. Coralie Ray, la deuxième. La sortie, changement de meneuse. Katia Clément qui revient, c'est Coralie Ray qui sort. Alice Moller pour l'instant qui reste. 7 minutes de jeu. Et Nicolas Berelser pour l'instant qui choisit de laisser Alice Moller. Et la dernière bataille, c'est pour maintenant avec l'entrée de Izquierdo. Ouais, ça peut éviter du côté de Mérin de jouer à 6, c'est pas mal parce que sinon, vous le rappelle, réglementairement, c'est une faute technique contre le coach ou contre le banc en l'occurrence et balle à l'adversaire plus le lancer franc. Mélissa Ville. C'est intéressant de regarder les statistiques, mais je pense que c'est la seule fois de la saison, dans un match important, Mélissa Ville aura marqué aussi peu de points. Hein. Elle a été vraiment mise sous l'éteignoir par la boxe de Cynthia de Martin, qui lui a suivi absolument partout dans Mérin aujourd'hui. Hein. Oui, qui lui a mis beaucoup de pression. C'était difficile pour elle de retrouver des shoots ouverts. Il y a 38 à 51, 6-40 encore à jouer. Maria Garcia qui tempère, qui pénètre main gauche, qui voit son équipe perdre le ballon. Perdre le ballon suite à la glissade de Cynthia de Martin. Trois-temps qui doit juste se la jouer cool, se la jouer zen et rester dans son plan de match. En l'occurrence donner encore peut-être 2-3 ballons à Andrea Chazard. La messe sera dite. Brutsch peut-être pour Izquierdo, non, elle reçoit la balle à Maëva Villa. Maëva Villa pour Mélissa Ville. Mélissa Ville, Izquierdo, Mélissa Ville encore. Mélissa Ville qui pénètre et qui marque. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi Mélissa Ville, durant toute la première mi-temps, n'a pas essayé de faire ce genre de choses alors qu'elle avait largement la possibilité de le faire. Oui, parce que Trois-Temps-Terrain était en 3-2, donc ça compliquait un petit peu les drives. Quand vous avez une joueuse de 1m96 qui vous attend dans la raquette. Le panier avec la faute de Cynthia de Martin. C'est vrai, votre analyse est juste, mais elle n'a jamais essayé. C'est surtout ça encore. Oui. Et ça a simplifié quand même pas mal le jeu de Trois-Temps au niveau défensif. Mais c'est vrai que la défense de zone a été un vrai atout. Avec Amra Memedovic qui sort, première faute. Non, c'est Maëva Villa qui sort. Et Manon Vidal-Genève qui va rentrer. Et le 2+1 pour Cynthia de Martin. Ce sont de gros points pour les Sharks qui mènent 53-40. Et peut-être 54 pour Cynthia de Martin. Non, le rebond pour Chloé Izquierdo. On a dit oulala parce qu'on voyait la faute arriver grosse comme une maison. Il n'y a pas eu, il y a eu touche. Et on est entré dans les 6 dernières minutes de cette finale. 13 points d'avance tout de même pour Trois-Temps qui en a compté 24, mais qui en a quand même toujours 13. Grâce notamment à ces 8 points consécutifs de Chazard qui valent de l'or. Vidal-Genève, ça rentre. C'est quand même une sacrée shooteuse, hein, cette Manon Vidal-Genève. Très à droite hein, comme joueuse. Très belle joueuse et balle volée par Izquierdo et Brutsch qui contrôle mal le ballon. Ouh, le regard qui tue de Chloé Izquierdo. 11 points d'écart, 33 minutes 21 secondes de jeu. Ça aurait pu permettre à Mérin psychologiquement d'aller en dessous des 10 points avant le money time. David Lopez qui prend en mort. Cynthia de Martin qui prend ses responsabilités. Oh là là, le passage de Cynthia de Martin. Les deux shoots ô combien importants pour une joueuse qui n'a pas marqué un seul panier du match et qui réussit à un 2/2 capital dans la gestion du fin de match. Oui, complètement. Trois-Temps qui est, on l'a dit, qui est dangereux partout. Hein. On le voit typiquement sur cette action. Il n'y a pas que le ballon sur Andrea. Les joueuses prennent leurs responsabilités aussi. Elle a très bien lu le jeu. Son adversaire est passé sous l'écran. Elle s'est arrêtée. Elle a pris le tir. C'est 2 points. Oui, on a le droit à la petite séance photo pour immortaliser cette journée. Mais ce qui est important d'immortaliser, c'est le score final de cette partie qui va tomber dans une dizaine de minutes. Et pour l'instant, le ballottage est quand même très favorable à Trois-Temps. On rappelle ce départ surréaliste 33-9 après 17 minutes de jeu. Finalement,
tant sur le coup de 12h30 que sur le coup de 15h. Le début de match a été vraiment clé avec une équipe qui était psychologiquement prête pour jouer et pas l'autre. Hein. Ouais, je pense qu'on peut parler de psychologique aujourd'hui dans les deux matchs. Des équipes qui sont bien rentrées dans ces matchs et les deux autres un peu moins bien. Avec Chloé Izquierdo qui va elle se battre de toute façon jusqu'au dernier dixième avec Manon Vidal-Genève. Vidal-Genève qui ressort à Mélissaville. Mélissaville on joue un peu plus en périphérie. Mélissaville qui pénètre la faute de Katia Clément qui était en retard sur l'appui. La balle récupérée par Brutsch. Brutsch qui décale pour un shoot casse-croûte ou balle perdue. Non, la faute. Bah ouais, ça compense parce que Katia Clément il y a 5 secondes a fait une faute très nette et derrière eh bien elle fait une faute peut-être qui n'existe pas mais au final faute il y a et c'est la deuxième contre Katia Clément. Gracier l'espace d'un instant mais pas derrière, c'est ce que Monsieur Sid est en train d'expliquer à Nicolas Berenzer. Un petit oubli, ce que l'on appelle corriger. La balle perdue encore sur la touche. On peut pas perdre ces ballons si on veut revenir là. Mérin doit absolument contrôler ses ballons. On entame le money time avec 13 points d'écart. Clément Chazard 2 points. Andrea Chazard 26 points hier, 26 points aujourd'hui. Et en ce qui concerne Chazard, vraiment le prix informel de MVP. Avec le marché encore de Manon Vidal-Genève et David Lopez qui devrait peut-être prendre un temps mort pour calmer encore ses troupes parce que là ils n'ont plus le droit de rater quelque chose. Balle récupérée par Maria Garcia. Maria Garcia qui pénètre. Maria Garcia qui est prise par 3 joueuses qui lâche très bien la balle à Alice Moller. Et le choix de Nicolas Berenzer de laisser Alice Moller avec 4 fautes est extrêmement pertinent dans cette rencontre parce qu'Alice Moller défend quand même très fort. Là on est à la limite aussi sur le drive de Cynthia de Martin qui donne un bon ballon à Andrea Chazard et la faute. La faute de Amra Mehmedovic. Et la faute de Amra Mehmedovic en ce qui concerne l'ex-lyonnaise, c'est la première faute dans cette partie. Et il devrait... Attends, là, il n'y a pas de lancer franc. Ça, là, je comprends pas. Le ballon était peut-être en bas. Ouais, là, il y a comme plus action de jeu que les deux lancers qui ont été donnés au troisième quart. Mais bon, voilà, c'est la différence. Ouais, dommage. Ouais, dommage. Le 1-2 footballistique entre Alice Moller et Andrea Chazard. Mais Alice Moller avait encore un petit bout d'orteil à l'extérieur du terrain. 4 minutes 10, la zone, bien entendu, du côté de Trois-Torrents. Avec Manon Vidal-Genève qui donne à Mélissaville. Mélissaville qui tente de protéger le ballon. Il n'y a personne qui bouge. Hein. On donne la balle à Izquierdo. Izquierdo qui shoot à l'arrêt. Et tous ces shoots, elle les a ratés, hein, Claudia Izquierdo. Alors que les shoots en mouvement en cette deuxième mi-temps, elle les a marqués. Alors que le retour de Chloé Izquierdo était excellent là sur Cynthia de Martin. Ce qui permet aux jaunes de récupérer la balle. Moins de 4 minutes de jeu. 15 longueurs d'écart. 15 longueurs d'écart. Le match, bien sûr, est terminé. Il sera intéressant de voir le score final. Mais Mera se bat jusqu'au dernier souffle. Avec Pauline Brutsch qui décale pour Izquierdo. La balle pour Mélissaville qui manque. Le rebond pour Katia Clément. Katia Clément qui donne la balle à Andrea Chazard. La contre-attaque. La contre-attaque avec Maria Garcia. Maria Garcia, Andrea Chazard. On fait tourner cette fois le chrono. Enfin du côté de Trois-Torrents. Il faut tuer cette fin de match. Cynthia de Martin, Andrea Chazard qui fait 3 secondes. On a laissé jouer et la faute. Non, marché. Ouais, bah dans ce cas-là, on ne siffle pas, on laisse l'avantage. Hein. Attention quand même, Andrea Chazard qui pour une fois s'est un peu endormi dans la raquette. Et du côté de Mérin, à part arroser à 3 points maintenant ou chercher des 2+1, et on ne peut pas faire grand-chose. Brutsch Izquierdo, Vidal-Genève, on pourrait renverser. Voilà qui est fait. Le shoot réussi de la part de Pauline Brutsch. Parmi les jeunes joueuses, vraiment l'une des meilleures de cette finale. Pauline Brutsch qui a bien progressé durant toute la saison. Maria Garcia. Maria Garcia est en mort, demandé par David Lopez. Il y a 13 points d'écart, 3 minutes à jouer. Maria Garcia. Garcia encore. Attention, elle se fait trapper. Maria Garcia qui arrive à lâcher la balle sur Cynthia de Martin. Katia Clément avec qui pousse et qui fait marcher. C'est juste, bien sûr. Marché de la part de Katia Clément et le temps mort demandé par David Lopez. Là, un petit power shoot aurait été plus pertinent que de poser le dribble. Et temps mort demandé par Mérin, c'est le deuxième. Il en restera donc un de part et d'autre. 44-57.
la Corinne Saudan. Que peut faire encore Mera? Pas grand-chose. Hein. Ouais, pas grand-chose, honnêtement. Ouais, ça va être, comme on le disait tout à l'heure, quand vous êtes en retard, il faut essayer de mettre beaucoup de pression sur la défense, essayer de récupérer la balle rapidement. C'est un petit peu les dernières choses que vous pouvez faire. Réduire l'écart et puis après espérer qu'on ait des shoots ouverts à 3 points, peut-être avoir un système un peu spécial pour Mélissaville. On a vu aujourd'hui très peu de shoots extérieurs. Mais alors que c'est, ou tout du moins sur les dernières actions, Mélissaville elle-même qui monte la balle, hein, qui joue distributrice. Voilà. Et donc c'est plutôt le contraire, c'est elle qui distribue le ballon. Alors qu'au niveau adresse, ça reste quand même une fille qui est encore capable en 3 minutes de marquer 8 ou 9 points. Hein. Oui, un petit peu la même configuration qu'on a vue avec Sion tout à l'heure, avec une balle qui est tout de suite dans les mains de la meilleure joueuse. Moins de 3 minutes à jouer ici du côté de Chaufréchet, on s'entend à peine, l'ambiance est énorme. Les Chorgs qui sont debout bien entendu avec un grand renfort de drapeau valaisan. La balle qui est à l'intérieur pour Mélissaville. Mélissaville qui ressort, Chloé Izquierdo qui pénètre, la faute peut-être. Mélissaville, Chloé Izquierdo, là il y a faute clairement. Et la balle qui est encore récupérée par la battante capitaine mérinoise avec Mélissaville à 3. Voilà, c'est ce qu'on dit, voilà. C'est clair. C'est le moment de trouver le shoot pour Mélissaville. Et il y a 10 points d'écart, 2 minutes 17 encore à jouer. Avec bien sûr une défense tout terrain. Avec la balle pour Alice Moller qui va les marquer. Non! Oh là là, le lay-up raté. Et attention, pour le suspense, est-ce que Mélissaville va nous faire un 2 sur 2? Brutsch. Il faut accélérer le jeu de la part Mérin là. Ils n'ont plus le temps de tourner 24 secondes. Memedovic à l'intérieur pour Mélissaville. Mélissaville qui ressort. 3 secondes. Brutsch, shoot de Brutsch, c'est raté. Et le rebond pour Katia Clément. Sur une action mal jouée là de la part de Mera. Alors que l'action précédente, c'est exactement ce que le coach Lopez avait demandé. Et Alice Moller qui rate encore son envoi, qui va récupérer. Oh là, il y a un tacle quand même, involontaire certes, mais tacle qui doit être sanctionné d'une faute là de la part. C'était qui? Mélissaville? Oui. Fortuit ou pas, je dis il y a quand même faute, hein, la joueuse qui tombe, on doit quand même siffler. Et là il y avait une faute en faveur de Alice Moller. On se contentera d'une remise en jeu en faveur de Troyes-Torrents. On est rentré dans les 86 dernières secondes, 10 points d'écart. Cynthia de Marta, pourquoi est-ce qu'on shoot au buzzer? Bon, elle marque, bravo, merci à elle. Mais à quelque part, on doit faire tourner et pas shooter dans tous les sens. Reste que ça fait 12 points d'écart, 1 minute 20. Brutsch, Mérin avec Memedovic. Qui va au contact d'Alice Moller, qui ressort pour Mélissaville. Il n'y a pas de bloc là pour Mélissaville. Voilà, enfin, Mélissaville pour Vidal Genève. Izquierdo, 5 secondes. Izquierdo, la balle pour le shoot au buzzer de Brutsch. Non, 24 secondes. 24 secondes. Et la balle, le problème c'est qu'il n'y a pas de poste haut sur cette action. Et donc le renversement est très difficile. Et lorsque vous avez une balle poste bas près sur la ligne de fond, c'est dur de donner une balle à 3 points. Hein. Maria Garcia. Faute de Pauline Brutsch, je pense. 52 dernières secondes de jeu. La faute de Pauline Brutsch, la première de sa rencontre. Et pour l'instant, aucune joueuse qui sont sorties pour 5 fautes. Lancé franc pour Maria Garcia. Et Maria Garcia qui n'en est qu'à 2 points. 3. Maria Garcia qui démontre qu'il n'y a pas forcément besoin de marquer beaucoup de points lorsqu'on est en poste 1. Par contre, au niveau de la gestion du timing et du rythme, il n'y a pas beaucoup de Maria Garcia en Ligue B. Hein. Non, c'est exactement ce qu'on demande à une distributrice. Hein. Monter la balle sans la perdre et lancer les systèmes de jeu et prendre ses opportunités quand elles arrivent. Encore 15 secondes sur cette possession. Il est Chloé Izquierdo qui va perdre le ballon. Ça frotte là entre Cynthia de Marta et Mélissaville. Avec la balle perdue par Alice Moller. C'est l'émotion, on peut comprendre. Mélissaville qui va aller seul au panier, qui ressort pour Amra Memedovic. 26 secondes encore à jouer. Et Troyes-Torrents sera champion de Ligue B pour la 2e fois de son histoire. 23 ans après le titre
remporté par la génération Olivia Cutruzzola, Johanna Vanet, Myriam Gex-Fabry, notamment, j'en oublie, bien entendu, avec le druide Pierrot Vanet à la baguette. Et bien cette fois-ci, ce sera le deuxième titre pour Troyes-Torrents. Et puis la finale gagnée cette fois-ci. En 2008, Nicolas Oberholzer avait perdu la finale de Première Ligue avec Colombé Murat face à l'Académie du Fribourg Olympique qui alignait ce soir-là deux étrangers plus Casali et Petkovic. Et bien là, il tombe dans les bras de son assistant Bertrand Girard. Troyes-Torrents est champion de Ligue nationale B et qui va encore marquer un dernier panier par Katia Clément. Le match est terminé. Victoire de Troyes-Torrents 63 à 47. Un beau champion s'il en est, Corinne Sodan. Oui, complètement mérité. En plus, sur ce match aujourd'hui, domination complète de Troyes-Torrents dans tous les secteurs de jeu. Ils ont hyper bien géré cette rencontre au niveau mental également. Donc, bravo à toute cette équipe, bravo au staff. Super job cette saison de la part de Troyes-Torrents. Clairement, la MVP de ce week-end, Andrea Chazard, 26 points samedi, 26 points aujourd'hui. Oui, complètement. Elle a pesé de tout son poids sur cette équipe. Avec cette équipe, voilà, elle fait jouer également ses coéquipières. Donc, si on essaie de l'arrêter, d'autres joueuses prennent le relais. Donc, une équipe très complète, on le dit encore une fois. Oui, on va essayer de garder un son de qualité parce que là, le bruit, il est vraiment énorme. Vous l'aurez compris, la coupe qui va être donnée dans quelques instants à la formation valdilienne. Alors, Andrea Chazard n'est peut-être pas la capitaine, mais je peux vous dire que sans elle, ça aurait été quand même diablement plus compliqué. Andrea Chazard revenu au jeu après avoir vu un Troyes-Torrents Cossonay en tout début de saison. Elle avait repris le goût au basket et elle aurait pu aller jouer dans d'autres clubs, hein, Corinne Sodan, il faut le dire aussi. Et au final, eh bien, elle a signé du côté de Troyes-Torrents et c'est un bon choix, clairement pour elle, qui a fait les 7-8 derniers matchs vraiment de très haut niveau. Et puis pour Troyes-Torrents qui réalise ainsi le titre de champion, lui qui avait perdu Nadège Clément, qui avait choisi de retourner en Liga Helios durant la trêve de